Flambeaux ou flambettes ou flamboirs, que l'on appelle aussi les feux fous, sont des météores bleuâtres que tout le monde a rencontrés la nuit ou vus danser sur la surface immobile des eaux dormantes. On dit que ces météores sont inertes par eux-mêmes, mais la moindre brise les agite et ils prennent une apparence de mouvement qui amuse ou inquiète l'imagination selon qu'elle est disposée à la tristesse ou à la poésie. Pour les paysans, ce sont des âmes en peine qui leur demandent des prières ou des méchantes âmes qui les entraînent dans une course désespérée et les mènent, après 1000 détours insidieux, au plus profond de l'étang ou de la rivière. Comme le lupeux et le follet, on les entend rire toujours plus distinctement à mesure qu'ils s'emparent de leur proie, et la voix s'approche du dénouement funeste et inévitable. Les croyances varient selon beaucoup sur la nature et l'intention plus ou moins mauvaise des flambettes. Il en est qui se contentent de vous égarer, et qui, pour en venir à leur fin, ne se gênent nullement pour prendre diverses apparences. On raconte qu'un berger qui avait appris à se les rendre favorables les faisait venir à partir à son gré ou partir à son gré. Tout allait bien pour lui, sous leur protection. Ses bêtes profitaient et, quant à lui, il n'était jamais malade, dormait et mangeait bien, était comme hiver. Cependant, on le vit tout à coup devenir maigre, jaune, mélancolique. Consulté sur la cause de son ennui, il raconta ce qui suit. Une nuit qu'il était couché dans sa cabane roulante auprès de son parc, il fut éveillé par une grande clarté et par de grands coups frappés sur le toit de son habitacle. « Qu'est-ce que c'est donc ?» fit-il, très surpris que ses chiens ne l'eussent pas averti. Mais avant qu'il fût venu à bout de se lever, car il se sentait lourd et comme étouffé, il vit devant lui une femme si petite, et si menue, et si vieille, qu'il en eut peur, car aucune femme vivante ne pouvait avoir une pareille taille et un pareil âge. Il n'était habillé que de ses longs cheveux blancs qui la cachaient tout entièrement et ne laissaient passer que sa petite tête ridée et ses petits pieds desséchés. « Ça, mon garçon, fit-elle, viens avec moi, l'heure est venue. »« Quelle heure donc est venue ?» dit le berger tout déconfit. « L'heure de nous marier, reprit-elle. Ne m'as-tu pas promis le mariage ? Oh, 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 je ne crois pas, d'autant plus que je ne vous connais point, et vous voir pour la première fois de ma vie. Tu as menti, beau berger, tu m'as vu sous une forme lumineuse. Ne reconnais-tu pas la mère des flambettes de la prairie ? Et ne m'as-tu pas juré, en échange des grands services que j'ai rendus, de faire la première chose dont je te viendrai requérir ? Oui, c'est vrai, mère Flambette, je ne suis pas un homme à reprendre ma parole, mais j'ai juré cela à condition que ce ne serait aucune chose contrainte à ma foi de chrétien et aux intérêts de mon âme. Eh bien donc, est-ce que je te viens enjôler comme une coureuse de nuit ? Est-ce que je ne viens pas chez toi décemment vêtue de ma belle chevelure d'argent, fin et parée comme une fiancée ? C'est à la messe de la nuit que je te veux conduire, et rien n'est si salutaire pour l'âme d'un vivant que le mariage avec une belle morte, comme je suis. Allons, viens-tu ? Je n'ai pas de temps à perdre en paroles. » Et elle fit mine d'emmener le berger hors de son parc, mais il recula effrayé, disant « Nenni, ma bonne dame, c'est trop d'honneur pour un pauvre homme comme moi, et d'ailleurs, j'ai fait vœu à Sainte Ludre, mon patron, d'être garçon le restant de mes jours. » Le nom de saint, mêlé au refus du berger, mit la vieille en fureur. Elle se prit à sauter en grondant comme une tempête et à faire tourbillonner sa chevelure qui, en s'écartant, laissait voir son corps noir et velu.
Le pauvre Ludre, c'était le nom du berger, recula d'horreur et en voyant que c'était le corps d'une chèvre avec la tête, les pieds, les mains d'une femme caduque. « Retourne au diable, la laide sorcière !» s'écria-t-il. « Je te renie, je te conjure au nom du... » Il allait faire le signe de la croix, mais il s'arrêta, jugeant que c'était inutile, car un seul geste de sa main, la diablesse avait disparu. Et il ne restait plus d'elle qu'une petite flamme bleue qui voltigeait en dehors du parc. C'est bien, dit le berger. Faites le flambeau tant qu'il vous plaira. Cela m'est fort égal. Je me moque de vos clartés et singeries. Là-dessus, il voulait se recoucher. Mais voilà que ces chiens, qui jusque-là étaient restés comme charmés, se prirent à venir sur lui en grondant et en montrant les dents, comme s'ils le voulaient dévorer. Ce qui le mit fort en colère contre eux, et prenant son bâton ferré, il les battit, comme ils le méritaient pour leur mauvaise garde et leur méchante humeur. Les chiens se couchèrent, et à ses pieds, en tremblant et en pleurant. On lui dit qu'il avait regretté de ce que le mauvais esprit les avait forcés de faire. Ludre, les voyant apaisés, soumis, se mettait en devoir de s'endormir. Lorsqu'il les vit se relever, comme des bêtes furieuses et se jeter sur son troupeau, il y avait là 200 ouailles qui se prirent de peur et de vertige, sautèrent comme des diables par-dessus la clôture du parc et s'enfuirent à travers champs, courant comme si elles eussent été chargées en biches, tandis que les chiens tournaient à la rage comme des loups les poursuivis et leur arrachant la laine qui s'envolait en nuées blanches sur les buissons. Le berger, bien en peine, ne prit pas le temps de remettre ses souliers et sa veste, qu'il avait posés à cause de la grande chaleur. Il se mit à courir auprès de son troupeau, jurant après ses chiens qu'ils ne l'écoutaient point et couraient de plus belle, hurlant comme des chiens courants qui ont levé un lièvre, et sachant devant eux les troupeaux effarouchés. Et tant coururent ouailles, chiens et bergers, que le pauvre Ludre fit au moins 12 lieues autour de la mare aux flambettes, sans pouvoir rattraper son troupeau ni arrêter ses chiens qu'ils eurent tués de bon cœur s'il eût pu les atteindre. Enfin, le jour venant à poindre, il fut bien étonné de voir que les ouailles qui croyaient poursuivies n'étaient autre chose que des petites flammes blanches, longues et menues, qui filaient comme le vent et qu'il ne semblait point se fatiguer plus que ne fatigue le vent lui-même. Quant à ses chiens, il les vit muer en 2 grosses corbeaux, qui volaient de branche en branche en croissant. Assuré alors qu'il était tombé dans un sabbat, il s'en retourna tout étreint et tout triste à son parc, où il fut bien étonné de retrouver son troupeau dormant sous la garde de ses chiens, lequel vinrent au-devant de lui pour le caresser. Il se jeta alors sur son lit et dormit comme une pierre, mais le lendemain, au soleil levé, il compta ses bêtes à laine et en trouva une de moins, qu'il eut beau chercher. Le soir, un bûcheron qui travaillait autour de la mare aux flambettes lui apporta, sur son âne, le pauvre brebis noyé en lui demandant comment il gardait ses bêtes, et en lui conseillant de ne pas dormir si dur s'il voulait garder sa bonne renommée de berger et la confiance de ses maîtres. Le pauvre Ludre eut bien souci d'en faire à quoi il ne comprenait rien, et qui, par malheur pour lui, recommença d'une autre manière la nuit suivante. Cette fois, il rêva qu'une vieille chèvre, à grande corde d'argent, parlait à ses ouailles et qu'elle la suivait en galopant et sautant comme des cabris autour de la grande mare. Il s'imagina que ses chiens étaient muets en bergers et lui-même en un bouc que ses bergers battaient et forçaient à courir. Comme la vieille, il s'arrêta à la piquée du jour, reconnut les flambettes blanches qui les avaient déjà abusées, revint, trouva tout tranquille dans son parc dormi, tombant de fatigue, puis se leva tard, compta ses bêtes et en trouva encore une de moins. Cette fois, il courut à la mare et trouva la bête en train de noyer. Il la retira de l'eau, mais c'était trop tard, et elle n'était plus bonne qu'à écorcher. Ce méchant métier durait depuis 8 jours. Il manqua 8 bêtes au troupeau,
Et Ludre, soit qu'il courut en rêve comme un somnambule, soit qu'il rêva dans la fièvre, qu'il avait les jambes en mouvement et l'esprit en peine, se sentait si las et si malade qu'il en pensait mourir. Mon pauvre camarade, lui dit un vieux berger très savant, à qui il contait ses peines, il te faut épouser la vieille ou renoncer à ton état. Je connais cette bique à cheveux d'argent pour l'avoir vue lutiner un de nos anciens, qu'elle a fait mourir de fièvre et de chagrin. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu frayer avec les flambettes. Encore qu'elle m'ait bien fait bien des vacances et que je les ai vues danser en belles jeunes filles autour de mon parc. Et ne saurez-vous me donner un charme pour m'en débarrasser dit Ludre, tout accablé. J'ai ouï dire, répondit le vieux, que celui qui pourrait couper la barbe à cette maudite chèvre la gouvernerait à son gré. Mais on y risque gros, à ce qu'il paraît, car si on lui en laisse seulement un poil, elle reprend sa force et vous tord le cou. Ma foi, j'y tenterai tout de même, reprit Ludre, car autant vaut y périr que de m'en aller en languisson comme je suis. La nuit suivante, il vit la vieille en figure de flambette s'approcher de sa cabane et il lui dit « Viens ça, la belle des belles, et marions-nous vitement !» Quelle fut la noce, on ne l'a jamais su. Mais sur le minuit, la sorcière était bien endormie. Ludre prit le ciseau à tondre les moutons et d'un seul coup lui trancha si bien la barbe qu'il avait le menton tout à nu. Et il fut content de voir que ce menton était rose et blanc, comme celui d'une jeune fille. Alors l'idée lui vint de tondre aussi toute chèvre épousée, pensant qu'elle perdrait peut-être toute sa laideur et sa malice avec sa toison. Comme elle dormait toujours en faisant semblant, il n'eut pas grand-peine à faire cette tondaille. Mais quand ce fut fini, il s'aperçut qu'il avait tondu sa houlette et qu'il se trouvait seul, couché avec ce bâton de cornier. Il se leva bien inquiet de ce qui pouvait signifier cette nouvelle diablerie, et son premier soin fut de recompter ses bêtes, qui se trouvèrent au nombre de 200, comme si aucune ne se fût jamais noyée. Alors il se dépêcha de brûler tout le poil de la chèvre et de remercier le bon saint Ludre qui ne permit plus aux flambettes de se tourmenter. George Sand.